Vous est-il déjà arrivé qu'une personne ne vous apprécie pas du tout et vous n'avez jamais compris pourquoi? Vous avez pourtant de bonnes intentions et vous pensez ne rien avoir fait de mal avec elle, mais cette personne ne peut juste vraiment pas vous plaire. Il y a plusieurs raisons possibles à ça, et l'une d'entre elles c'est que vous avez peut-être pour habitude de faire des choses qui sont dérangeantes ou pénibles pour les autres. C'est le sujet du jour et on va couvrir dans cette vidéo 5 habitudes que vous avez peut-être et pour lesquelles on vous en voudra. Salut, moi c'est Volticide, je fais des vidéos d'éducation psychologique et sociale et aujourd'hui l'objectif c'est de faire un petit séjour dans l'introspection et de se remettre en question pour savoir si on fait ces choses là. Et si c'est le cas, le but va être d'arrêter de les faire en travaillant sur soi, car ça peut en amener beaucoup à prendre leur distance avec vous et vous empêcher ainsi de rencontrer et de vivre des expériences géniales avec des gens super, et ce serait quand même bien dommage. Surtout que ces habitudes, on peut les faire sans même avoir de mauvaises intentions, on se rend juste pas compte de l'effet que ça peut avoir sur les autres. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à partager ce contenu à d'autres personnes qui pourraient trouver ça utile, je vous invite à mettre un pouce bleu. Commençons donc dès maintenant avec la première erreur qui est d'instinctivement mal interpréter une phrase ambiguë. Imaginons qu'on vous demande pourquoi vous vous mettriez pas au sport. Si vous faites l'erreur en question, vous répondrez certainement quelque chose comme pourquoi? Parce que tu trouves que je suis gros, c'est ça? Et tout de suite, ça refroidit un peu tout le monde et on a bien moins envie de vous poser des questions et de s'intéresser à vous à l'avenir. Car en le prenant tout de suite mal, vous générez du conflit et de l'hostilité, ce qui met les gens mal à l'aise et les encourage à moins interagir avec vous. Ça a pour effet de provoquer ce qu'on appelle un renforcement négatif. Le renforcement négatif, c'est quand vous faites quelque chose et que vous recevez en réponse un stimuli désagréable et qui est donc négatif pour vous. Par exemple, si je vous administre une petite décharge électrique chaque fois que vous mangez un sandwich, vous commencerez donc à vous y attendre et à avoir peur de le manger. Mais ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas d'autre choix. Si vous avez à côté de ça un plat tout prêt, vous allez plutôt vous diriger vers celui-ci, même si de base, ce qui vous donnait le plus envie, c'était les sandwichs. C'est la même chose dans la vie sociale. Si vous passez du temps avec une personne en particulier, mais que souvent elle prend mal ce que vous dites, ou vos questions, elle les interprète mal, vous aurez de moins en moins envie de passer du temps avec elle. Surtout si vous avez plein d'autres amis à côté. Et donc plein d'autres options. Deuxième erreur, ça concerne celles et ceux qui adorent le sarcasme. Quand vous êtes sarcastique, changez de ton. Si vous faites des blagues sarcastiques en ne changeant pas le ton de votre voix ou en ne faisant pas de gestes indiquant clairement que vous ne pensez pas ce que vous êtes en train de dire, la plupart du temps, on va vous prendre premier degré et penser que vous êtes méchant ou méchante. Surtout si ce que vous dites est vraiment méchant, si on prend votre phrase au pied de la lettre. Exagérez votre voix, ce que vous dites, ou même vos gestes ou vos expressions faciales. Ça permet aux autres de faire la différence entre une conversation normale, où vous dites vraiment ce que vous pensez, et le moment où vous jouez un personnage pour faire rire les autres. Donc je vous invite fortement à montrer quand vous êtes sarcastique, que ce soit à travers la tonalité de votre voix, vos gestes, l'absurdité de ce que vous dites, pour ne pas juste mettre mal à l'aise les autres, voire les amener à s'énerver parce qu'ils auront mal interprété ce que vous avez dit. Ce qui rejoint un peu le premier point, sauf que là on prend le point de vue inverse, celui où c'est l'autre qui parle. Il faut éviter de mal interpréter ce qu'il dit si c'est ambigu ou que vous n'êtes pas certain de ce qu'il a voulu dire. Et quand c'est vous qui parlez, si vous avez pour habitude d'utiliser du sarcasme, faites bien en sorte que le message soit clair, pour qu'on puisse bien voir que vous êtes en train de rire, et que vous pensez pas vraiment premier degré ce que vous dites. Et d'ailleurs, même quand la personne en face de vous dit quelque chose d'offensant volontairement, ou vous pensez vraiment ne pas être en train de mal interpréter ce qu'elle vous dit, vous vous sentirez toujours mieux en interprétant quand même ça de manière positive. Je vais vous donner un exemple personnel. Une fois, ma soeur m'embrouillait par message pour je ne sais plus quoi. À mon avis, c'est que je faisais trop de bruit et ça l'a gonflé. À juste titre, je suis pas parfait non plus, j'ai aussi mes défauts. Et elle utilisait donc le sarcasme. Donc si je prenais ce qu'elle disait premier degré, c'était en fait gentil. Mais comme la phrase était voulue comme ironique, c'était pas du tout l'intention qu'elle avait de base. Mais en le prenant bien, finalement, elle était gentille dans les messages d'après. Tellement d'ailleurs, je me suis même demandé si j'avais pas juste mal interprété et que c'était vraiment pas ironique finalement. Bon, il s'est avéré que c'était réellement voulu pour être dit ironiquement. Et vous voyez, j'ai choisi d'interpréter positivement son message, même si je savais bien que la manière dont elle l'a dit, c'était pas vraiment de manière positive. Ce qui l'a amené à arrêter d'être hostile et à revenir dans le positif. Bien sûr, c'est pas là une invitation à nier les critiques constructives que vos proches peuvent vous faire sur votre comportement, en prenant forcément positivement pour ne pas avoir à vous remettre en question. Je parle pas de ça. Je parle d'interpréter positivement quelque chose d'ambigu ou de voulu comme hostile pour amener l'autre à soit redevenir plus positif si c'était voulu comme hostile, soit à ne pas se tromper d'interprétation et mettre les gens mal à l'aise alors que vous avez peut-être simplement mal compris ou que la personne en face s'est simplement mal exprimée. Troisième erreur, laissez les projecteurs sur vous. J'en parle déjà dans la dernière vidéo avec la modestie et le fait de rester humble, qui est une vidéo qui parle de comment être plus attirant avec les femmes. Lorsqu'on vous félicite pour quelque chose que vous avez fait, comme un oral de classe, un dessin super joli que vous venez de mettre sur Insta, ou encore pour votre participation à un groupe de manière plus générale, la meilleure chose à faire est de rediriger l'attention et les félicitations vers quelqu'un d'autre. Ça montre que vous restez modeste et on reste naturellement plus attiré par les personnes qui savent rester humbles. Et si vous utilisez du sarcasme, vous pouvez aussi en rajouter en vous surcomplimentant, mais de manière à ce qu'on vous prenne pas au sérieux et on sache que c'est du second degré. Et dans un second temps, vous pouvez rediriger l'attention vers une autre personne qui a aussi beaucoup aidé dans le groupe. Ou alors vers les dessins incroyables d'un ami ou d'une amie à vous. L'essentiel ici, c'est de rediriger l'attention vers quelqu'un d'autre. En plus, bien souvent, c'est en faisant ça que les autres vous apprécieront davantage et que votre nom ressortira plus souvent dans les conversations de manière positive. Donc même si vous étiez égocentrique, ce serait à votre avantage en fait, de rediriger l'attention vers les autres. Quatrième erreur, c'est de toujours être compétitif.
Vous commettrez surtout cette erreur si vous manquez de confiance en soi, car une personne qui a une bonne estime de soi et qui est sûre d'elle n'a jamais besoin de se comparer aux autres, ou de prouver que c'est elle la meilleure. Ça, c'est plutôt le sentiment que vous avez si vous êtes atteint du trouble de la personnalité narcissique, dont je ferai une vidéo à l'avenir. Parce que la personne qui a une haute estime de soi connaît déjà sa valeur, donc elle sait bien que ce que disent les autres importe peu. Par exemple, si je vous dis que les ailes que vous avez dans le dos sont nulles à chier, qu'elles sont laides à souhait, et que vous devriez vous les faire couper, vous vous sentez agressé? Vous vous sentez mal? À moins que vous soyez Joséphine Ange Gardien, a priori vous vous en foutez, comme vous n'avez même pas d'elle justement. Bah c'est pareil pour l'estime de soi. Si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que vous êtes un moins que rien, ou encore d'autres insultes, vous ne considérerez jamais leur opinion sérieusement si vous avez confiance en vous. Donc l'erreur ici, c'est quand on complimente quelqu'un d'autre et que vous ressentez le besoin de prouver que vous êtes meilleur que cette personne-là. Et ça peut aussi arriver dans des contextes plus légers, quand quelqu'un vous taquine par exemple. Si vous l'interprétez souvent comme une attaque, ça peut être épuisant à la longue, parce que vous aurez l'impression de constamment être en train de lutter. Donc quand on vous taquine, si c'est pas une blague qui va trop loin bien sûr, ça c'est à vous de jauger, vous en tirerez plus de positif si au lieu de le prendre mal ou de vouloir forcément aller contre cette blague, vous l'acceptez et riez avec les autres. Donc même si vous êtes la cible de cette blague, il vous sera bien plus avantageux de ne pas la prendre au sérieux et de l'accepter. Car en faisant ça, vous diminuez son pouvoir et son influence, et surtout vous passez d'une situation où les autres rient de vous à une situation où les autres rient avec vous. Cinquième erreur, c'est de trop accepter les compliments. Alors, qu'est-ce que j'entends par trop accepter les compliments? Par exemple, imaginons, vous avez fait un projet d'art plastique avec des camarades sur lequel vous deviez tous dessiner un arbre. Et quand on vous complimente sur votre arbre, vous dites en rigolant que c'est le meilleur de tous. Même si vous le dites en rigolant, c'est pas la meilleure manière de réagir à ce moment-là. Le mieux à faire, c'est pas de rabaisser le travail des autres, même si c'est en rigolant, car c'est ce que vous faites en disant que le vôtre est meilleur. Ça implique que le leur est moins bien. Donc la meilleure chose à faire serait encore une fois de rediriger l'attention vers les autres, ou alors d'accepter les compliments en disant merci avec un grand sourire. Pour rediriger l'attention vers les autres, vous pouvez aussi le faire en étant un peu joueur, en exagérant votre compliment notamment. Si on reprend notre exemple de projet d'art plastique, si la prof vous complimente sur votre travail, vous pouvez rediriger l'attention vers vos camarades, en disant que c'était un travail de groupe et que vous avez la chance d'être avec la meilleure équipe de France en art plastique. C'est une possibilité. Toutes ces erreurs et ces habitudes, on les fait souvent quand on n'a pas assez confiance en soi et qu'on cherche à recevoir une validation externe. Donc si vous voulez développer une vraie confiance en soi authentique et profonde, je vous invite à aller voir cette vidéo aussi qui vous aidera à vous faire respecter si vous êtes introverti ou silencieux et ainsi à développer une plus grande estime de soi. En attendant, moi je vous donne rendez-vous samedi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao.